Bien, mais bonjour, j'espère que tu as bien dormi et que tu as la pêche ce matin. Bienvenue comme ça au parchemin journalier qui renouvelle la vie. Nous allons prier. Roi de gloire, ancien des jours, nous te bénissons, te faisons de multiples actions de grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta bonté, merci pour tous les bienfaits dans nos vies. Nous te célébrons, Seigneur, pour la victoire que tu nous accordes chaque jour sur tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous t'exaltons, Seigneur, parce que nous savons qu'avec toi, notre victoire, notre vie et tout ce que nous sommes appelés à faire ne prospérera et trouvera certainement un accomplissement pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, ancien des jours, pour l'entrée de ta parole, seul qui a la capacité de donner la compréhension à ceux-là qui sont simples. Nous soumettons à cette parole, nous prions qu'elle nous transforme, qu'elle nous équipe, afin que nous soyons prêts pour l'œuvre du ministère et que ta gloire soit manifeste dans nos vies. Béni sois-tu, Père, parce que tu règnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, rapidement, Jacques chapitre 3, verset 16. Version Louis II, là, il est écrit, car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. J'ai commencé à parler, il y a quelques jours, du zèle. Et aujourd'hui, je continue en parlant du zèle amer. Nous avons dans nos communautés ou dans la société même des personnes comme ça, hein, qui sont dotées d'un zèle amer et ajouter à ce zèle amer un esprit de dispute. Pendant que le Seigneur attend qu'il puisse avoir une attention soutenue, affectueuse, hein, qu'on puisse avoir de ces personnes un témoignage de cette attention, qu'on puisse avoir de cette personne une certaine ferveur d'esprit. Nous rencontrons aussi des gens qui sont beaucoup plus zélés, mais d'un zèle qui ne produit que désordre, division, dispute. J'aimerais ce matin que tu comprennes, bien-aimé, que le zèle amer tire son origine de la chair, c'est-à-dire de l'homme, de la loi ou le système social dans lequel nous vivons, et même des traditions humaines. C'est un zèle qui ne provient pas du Saint-Esprit. Parce que le zèle pur provient du Saint-Esprit et soutient la vie, soutient la vérité, soutient la paix, soutient la joie, soutient l'unité, soutient l'encouragement dans le travail. Et pourtant, le zèle amer, lui, non seulement il est fondé sur la chair, mais il amène tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif. Le mensonge, l'orgueil, le trouble, la haine, les sectes, les rivalités, les animosités, les querelles, les divisions, une certaine méchanceté qui peut provenir de ces gens. C'est pour ça que tu vas voir des personnes qui semblent avoir la connaissance des Écritures, mais les actes de ces personnes sont associés à une certaine méchanceté qui simplement révèle la qualité des zèles qui animent le type de connaissances que ces gens prétendent avoir. Parce que au finish, le zèle amer va ouvrir la porte à un esprit de dispute, pardon. Au milieu des chrétiens, tu vas voir des discussions, des disputes sans pareil, tu vois, des commentaires. Dans les couples même, tu vas voir une certaine manière de faire dans nos communautés, dans la société. En fait, tu réalises simplement que le zèle amer ouvre la porte à beaucoup d'animosité et chasse l'humilité du milieu des chrétiens. Ça crée un manque de pardon, un manque de reconnaissance. C'est pour ça que tu vas voir aujourd'hui, il y a une grande montée d'ingratitude dans nos communautés. Parce que l'orgueil amer a l'intention simple d'exalter l'homme.
le pousser à se glorifier. Et se vanter de ses mérites. C'est-à-dire que quand il découvre ou quand elle ou il découvre qu'il a quelque chose, ou qu'elle a quelque chose, qu'elle a découvert, ou elle vient d'avoir quelque chose de spécial. Ça crée un sentiment de glorification. En fait, cette personne veut simplement se glorifier de ses mérites, de ses capacités. Le zèle amer ne donne pas la gloire à une autre personne. Le zèle amer ne veut même pas qu'on reconnaisse Dieu dans ce qu'on est en train de faire. Parce que l'idée derrière le zèle amer, c'est de créer une vie qui se solde ou se soldera toujours dans un orgueil monstrueux, un orgueil sans pareil. Dans Jean chapitre 5, verset 44, il dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Donc en fait, quand le zèle amer entre dans un système, dans une vie, ce zèle amer te pousse à tirer ta gloire et t'associer seulement avec les personnes qui sont capables de tirer leur gloire d'elles-mêmes. Et la plupart des religieux sont toujours animés par le zèle amer. Tu as simplement vu des personnes qui sont tellement zélées. Non, mon grand-père, mon père était catholique. Ma mère était catholique, je suis catholique romain, je suis ceci, je suis pentecôtiste, je suis... En fait, tu essaies de défendre des choses dans lesquelles tu n'es même pas impliqué. Et dans tout ça, on ne voit pas Dieu. On essaye de tirer notre gloire sur le fondement que les anciens ont établi. J'ai rencontré des personnes comme ça, qui ne connaissent rien de leur communauté. Mais qui va dire que c'est là-bas que je suis. Mon grand-père était là-bas, mon père était là-bas. En fait, c'est juste une plaque de protection contre quoi, je ne sais pas, mais qui a pour fondement le zèle amer. On voit le cas des pharisiens. Nous connaissons comment les pharisiens se comportaient, qui parlaient de Moïse, mais qui étaient très très loin de ce que Moïse a établi comme loi, qui pouvaient réciter la loi de Moïse quand ça leur plaisait, mais très très loin des fondements établis par Moïse. Ils étaient comme à la porte, ils n'entraient pas, ils ne sortaient pas, empêchant même d'autres personnes d'entrer. Bien aimé, j'aimerais ce matin que tu réalises que chaque fois que tu vas vouloir établir autour de toi des fonctions de dispute, d'animosité, de haine, de méchanceté, de comparaison, de rivalité, et etc., tu connais le reste. Tu es simplement animé par un esprit de zèle amer et de disputes. Et je prie pour toi ce matin que ce genre de choses ne trouve plus sa place dans ta vie. Au nom de Jésus. Bien aimé, passe une excellente journée. Je t'aime, encore plus. Merci d'exister. Ciao, ciao. Bisous.